Je dis, j'ai aucune objection avec la version évangélique historique vis-à-vis du Coran. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour moi, et je l'ai dit 100 fois, que Jésus, il a été mort, crucifié, ressuscité, élevé à la droite de Dieu. Pour moi, il n'y a aucune contrevenance à la version évangélique vis-à-vis du Coran. C'est juste qu'on a donné une interprétation, une lecture qui ne convient pas à cette chose-là. Alors pourquoi? Pourquoi ils ont appliqué? En fait, ils ont lu. C'est pour ça en fait, je voulais ils ont lu le verset à la lumière, parce qu'en fait, on n'a pas de tradition prophétique, à la lumière des infos que leur ont rapporté la génération des salafs. Oui. C'est pour ça que je prends Tabari. Tabari, c'est ce qu'on appelle le shir des Mufassirin. En gros, c'est le top du top dans les exégèses. C'est le meilleur, mais voilà. Et c'est un des premiers réels qui a fait un truc énorme. Son avis, il te le donne. Il te dit, moi je pense que, par rapport à 457, c'est l'avis de Wahb ibn Munabbih qui est le bon. On voit que son avis est déterminé non pas sur le verset coranique, il est déterminé sur ce qu'ont rapporté les autres. Et qui te dit que 17 personnes étaient là, elles ont toutes pris la ressemblance de Jésus. On avait 17 apôtres. On sait pas. Non, attends, il faut les trouver les 17. Ils sont d'où le chiffre 17, bien évidemment. Voilà. On sait qu'il n'y avait que 12 apôtres, d'accord, c'était en relation avec les 12 tribus d'Israël. Donc, il a donné son avis à cause de ça. Il n'y a pas un choix dans la tradition. Mais cette tradition-là, elle est basée sur quoi? Tu analyses toutes les chaînes de transmission, il n'y a rien qui est bon, il n'y a rien. Donc, en fait, au final. Vous dites que Jésus n'était pas mort, il était directement monté au ciel. Et les chrétiens avaient présenté, c'est archi faux. Pourquoi? Que dans la Bible, c'est bien écrit qu'il était mort. Maintenant, il avait dit que c'est le Saint-Coran, Naouzubillah, il déforme l'histoire des chrétiens. Pour cela, il y a la fois passée, il avait répondu, ce n'est pas le Saint-Coran qui déforme l'histoire des chrétiens. Plutôt, il corrige. Maintenant, si Jésus, il était vivant au ciel jusqu'aujourd'hui et il n'était pas mort sur la croix, il était élevé directement, il devait présenter les versets coraniques. À cause de cela, je suis venu pour présenter les versets coraniques qui démontrent que Jésus, Isa ibn Maryam, fils de Marie, il était mort selon le Saint-Coran et il ne viendra plus. Par exemple, chapitre 5, Surah Al-Maïda, versets 117 à 118. Voilà pourquoi j'en suis arrivé à cette conclusion-là. C'est pas un truc qui a été fait n'importe comment, tu vois. J'ai pris le contre-discours, j'ai analysé les sources historiques, j'ai regardé les sources chrétiennes. Il faut se poser la question, comment ça se fait que tous les historiens au monde, sauf les mythicistes, sont tous d'accord que Jésus est mort. Les juifs, même les historiens juifs, à part les mythicistes, qui sont spécialistes du Nouveau Testament et des sources historiques, Jésus est mort. Les agnostiques, même Bartherman par exemple, il dit que Jésus est mort. Les athées, les chrétiens, il n'y a que les musulmans qui se mettent en porte-à-faux à cause d'une lecture. Et cette lecture-là, elle a été remise en cause par les savants, enfin, les prédicateurs interreligieux. Ils ont innové, façon de parler, par rapport à la tradition qui a été annoncée. Ils vont même à contre-courant selon la lecture de certains. Non, c'est juste qu'ils ont apporté des éléments. Bon, ou pas, on les revérifie. C'est comme avec moi. Moi, je vais apporter des éléments, vous les revérifiez, ça passe pas. Pourtant, j'ai eu quelques doutes à un moment. J'ai eu quelques doutes l'année dernière, à cause de l'aspect textuel du Nouveau Testament. Mais je me suis dit, non, c'est trop solide en fait. L'aspect textuel? Ouais, bah, après, j'ai vu que c'était trop solide. J'ai vu que le dossier est trop solide en fait. Comment je fais? Tu vois? Donc, comment ça se fait que la majorité des historiens, la totalité des historiens, des chercheurs qui sont spécialistes de tout bois confondu, ils sont d'accord que Jésus est mort. C'est un dossier à réouvrir. Ne m'en voulez pas pour la position de la crucifixion. On l'expliquera, Inch'Allah. Allez, merci. في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. Dia respondi, Qul subhana rabbi, hal kuntu illa bashara rasula. Que Mekwa demande au prophète, nous n'allons pas croire tant que tu ne montes pas au ciel devant nous.
de votre ascension aussi, nous n'allons pas croire. Tant que tu ne descends pas avec un livre que nous-mêmes nous allons lire, peut-être après cela nous allons croire. Dieu répond quoi? Kul Subhana Rabbi. Oh, dis, que c'est mon Seigneur. Hal kunto illa bashara rasula, je suis un homme comme vous, mais envoyé de Dieu. Ce que vous demandez, ça contre la nature. Cela signifie, selon ce verset, qu'un bachar ne peut pas monter au ciel. C'est ça qu'aujourd'hui, il est venu pour approuver que Jésus doit lancer le défi. Que même vous réunissez tout le monde, vous ne pouvez pas même créer un mouche. C'est ça qui distingue un homme entre Dieu. Un homme ne crée pas, mais Dieu crée. Cela signifie qu'aujourd'hui, il est venu pour approuver que Jésus est supérieur sur le prophète Mohammed. Et Jésus n'est pas parmi les bachars. Pourquoi le prophète Mohammed il ne pouvait pas monter au ciel, mais Jésus jusqu'à aujourd'hui, contre la nature de Dieu, il est monté au ciel. Et pour tous ceux qui seraient tentés de dire qu'il ne s'agit là que d'innovateurs égarés, qui ne comprennent rien, voici un hadith que vous connaissez très bien et qui vous aidera à comprendre pourquoi on vous trompe. Ce hadith nous dit « Cette communauté se divisera en 73 factions. Toutes seront vouées au feu, à l'exception d'une. Pensez-vous, mes chers enfants, que la faction qui sera élue sera nécessairement la plus nombreuse, la plus visible, ou la plus humble et la plus méprisée, comme l'ont été tous les prophètes? Et si cela ne vous suffit pas, voici un tafsir, un commentaire du Coran qui vous ouvrira les yeux et vous sortirez de l'aveuglement. Savez-vous quelle preuve sera donnée aux chrétiens hérétiques qui souhaiteraient prendre Marie comme une déesse au même rang que Dieu? Savez-vous ce qui leur sera montré? Je vous le donne en 1000, mes chers enfants. La preuve qui leur sera montrée, c'est la croix. Oui, la croix sera la preuve. Si Jésus n'était pas mort sur la croix, que ferait Allah avec une croix? Que ferait la croix au paradis devant le trône d'Allah? Ce sont vos commentaires du Coran qui le disent. C'est votre commentaire, le commentaire de vos exégètes, votre tafsir. Savez-vous ce que disait Mohammed sur la croix? Qu'il ne mettait strictement rien chez lui qui ne se croise et qui rappelle la croix. Mohammed ne met strictement rien qui ne rappelle la croix chez lui, mais Dieu lui-même place la croix devant le lieu très haut, devant le Saint des Saints, devant son trône de gloire, devant les anges. Est-ce logique? Est-ce faire honneur à la vérité? Est-ce faire justice à la vérité? Vous ne pouvez que répondre que nous ne comprenons pas bien l'arabe, ni le contexte, ni l'exégèse de l'exégèse des tafsirs, mais il est impossible de sortir indemne de cette preuve, mes chers enfants. Il faut reconnaître que la croix est la preuve apportée aux hérétiques et à ceux qui n'ont pas cru. Écoutez encore ce que disent vos exégètes dans vos propres tafsirs en commentaire de la sourate 355. D'après Qatada, je vais t'élever vers moi et te faire mourir. D'après Ibn Abbas, je vais te faire périr et t'élever. D'après Warb ben Moudabbe, Dieu a fait mourir Jésus 3 heures. Et vous appelez mécréants et innovateurs ceux qui disent la même chose que vos plus grands exégètes, alors même qu'Ibn Kathir les cite. Et si cela ne suffisait pas, savez-vous quel est le châtiment réservé aux mécréants? À ceux qui ne croient pas? Rien d'autre que la crucifixion, comme celle de
de notre Seigneur. Elle est appliquée encore aujourd'hui dans la charia par des groupes musulmans radicaux, certes contestés par la plupart des musulmans qui désapprouvent cela, mais c'est dans le Coran, mes chers enfants. Il n'y a que la bonté de votre cœur qui vous permet de rejeter ces actes, parce que votre cœur est certes meilleur que ce verset. Je n'invente rien, regardez par vous-même. La croix qui est le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel à la fin des temps, et cela commence déjà un peu partout dans le monde. Oui, nous verrons le signe du Fils de l'homme dans le ciel. Si tu souhaites recevoir Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu peux me contacter en privé, la discussion restera complètement confidentielle. Tu peux déjà lui adresser à Jésus une prière et comme des milliers d'autres, tu verras sa lumière.